Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Toujours dans la leçon 5, dans la playlist numéro 3 de la chaîne L'Arabe Simplement, on a commencé à voir les pronoms détachés. Donc, al-dama'ir al-munfasilah, et au singulier on appelle ça un damir munfasil. Et on avait dit que pour ce qui est d'une personne quand elle est seule, si c'est moi, je vais dire ana, pour moi ou pour je. Si c'est toi et que tu es un garçon, je vais dire anta. Toi qui es une fille, je vais dire anti. Lui qui est un garçon, je vais dire huwa. Et elle, je vais dire hiya. Ça, ce sont les 5 pronoms qui concernent celui qui parle, l'interlocuteur et celui qui est absent. Ensuite, on a vu le duel. Donc tout ça, c'est au singulier. Quand il y a une seule personne. En arabe, on appelle ça mufrad. Ensuite, on a vu le duel. Et on a dit antuma quand vous êtes 2 garçons. Antuma, la même chose quand vous êtes 2 filles. Alors, je ne vais pas faire ça, sinon vous allez faire pareil. Quand vous écrivez, vous réécrivez la même chose. Antuma. Alors, hop, je vais le refaire. On a dit antuma quand il y a 2 garçons. Antuma quand il y a 2 filles. Huma pour eux deux. Donc antuma, c'est vous deux. Huma, c'est eux deux quand c'est 2 garçons. Et huma, c'est elles deux quand il y a 2 filles. On m'a posé la question pour quand on est 2 et on ne parle pas de l'interlocuteur ni de l'absent, mais du locuteur. Je crois qu'on dit locuteur, celui qui parle. Je vous avais dit on le verra dans le pluriel, mais en réalité on peut l'ajouter ici. C'est vrai. Donc je vais l'ajouter, contrairement à ce que j'avais dit la dernière fois, c'est nahnu. Nahnu, on va le mettre... du coup, antuma, je l'écris trop gros. On va le réécrire plus petit. Donc avant cela, on a nahnu. C'est nous deux. La dernière fois, j'avais dit que j'allais le mettre que dans le pluriel, mais on peut le mettre dans le duel. Parce que nahnu, on l'utilise aussi quand on est plus que 2. Donc nahnu, c'est nous. Donc tout ça, on l'utilise pour le duel. Le duel, ça s'écrit muthanna en arabe. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir al-jama', les pronoms qui sont au pluriel. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc, les pronoms pluriels, il y a le nous. Quand j'ai dit le pluriel, ça veut dire minimum 3. Le nous, c'est nahnu. Il y a vous qui êtes des garçons. Donc vous, masculin. C'est antum. Il y a vous qui êtes des filles. Donc 3 filles minimum. Antunna, ça c'est des pronoms à apprendre par cœur. Il y a eux, donc des personnes absentes qui sont des garçons. Donc ça c'est vous au féminin. Il y a eux qui sont des garçons, c'est hum, ils. Et elles qui sont des filles, minimum 3, c'est hunna. Je répète, nahnu, antum, antunna, hum,
hunna. Et du coup, comme là on a des pronoms au pluriel, on va devoir accorder le mot qui va venir après au pluriel. Un exemple. Si j'écris ana muslimun, là c'est au singulier, ça veut dire je suis musulman. Singulier. Au duel, je dis nahnu quand on est deux. Muslimani. Ça, on l'a vu dans le cours sur le duel. Ça, c'est quand on est deux. Et quand on est plus que deux, on est trois, je vais dire nahnu aussi. Et cette fois-ci, je vais mettre le pluriel. Et le pluriel, quand il y a minimum 3 de muslim, c'est quoi? C'est, on l'a déjà vu, muslimouna. Donc on a le singulier ana muslimoun, ça c'est au singulier. Le duel nahnu muslimani. Et le pluriel, on va utiliser nahnu également et on va dire muslimouna. Ça c'est pour le mutakallim, celui qui parle ou ceux qui parlent. Ensuite, pour ce qui est, on va mettre al-mutakallim. Al-mutakallim. Pour ce qui est de al-mukhatab. Al-mukhatab, c'est l'interlocuteur. On va avoir qui? On va avoir anta pour un garçon. Donc anta muslimun. Anti pour une fille. Anti muslimatun. L'interlocuteur, il y a qui aussi? Il y a quand ils sont deux. Antuma muslimani. Vous pourrez mettre pause, bien entendu, pour écrire. Quand c'est deux filles, tu dis antuma également. Sauf que tu vas accorder au féminin à partir de muslimatun, ça va devenir muslimatani. Muslimatani. Et après, tu as le pluriel. Toujours pour l'interlocuteur. Donc, il y a quand il est tout seul, garçon ou fille. Quand ils sont deux, garçon ou fille. Et quand ils sont plus que 3, minimum 3, garçon ou fille. Donc, antum, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Muslimuna, parce que là c'est au pluriel. Et pour les filles, antunna. Muslimatun, c'est le pluriel féminin régulier. Je vous invite à aller dans les cours précédents où on avait parlé des pluriels masculins réguliers et pluriels féminins réguliers. Je récapitule. Pour ce qui est du locuteur, je crois qu'on dit locuteur, j'ai un doute. La personne qui parle. Soit il est au singulier, soit il est au duel, soit il est au pluriel. Au singulier, ça va être ana muslimun. Je suis musulman. Au duel, ça veut dire nous sommes musulmans, mais on est deux. Nahnu muslimani. Et au pluriel, nous sommes musulmans et on est minimum 3. Nahnu muslimuna.
Pour le mutakallim, il y a ces 3 cas de figure. Singulier, duel, pluriel. Ensuite, pour le mukhatab, pareil. On a le singulier ici. Le mukhatab, c'est celui à qui on parle. Donc ça va être tu au singulier. Soit c'est un garçon, soit une fille. Anta pour le garçon, muslimun. Anti pour la fille, muslimatun. Donc ça c'est singulier. Le duel, ça va être antuma pour 2 garçons, muslimani. Antuma pour 2 filles, muslimatani. Parce que c'est tiré de muslimatun. Quand c'est une fille, tu dis anti, muslimatun. Et pour le pluriel, pour l'interlocuteur, on a antum quand c'est des garçons, vous êtes muslimuna, et antunna quand c'est des filles, à partir de 3, muslimatun. Donc là, on a vu quoi? On a vu le mutakallim, c'est-à-dire les pronoms quand c'est la personne qui parle, qu'elle soit toute seule ou avec d'autres. Le mukhatab, l'interlocuteur. Et il reste l'absent, al-ghaib. Al-ghaib, c'est celui qui est absent. Là encore, on va d'abord faire celui qui est singulier. Donc, huwa. Il y a une personne, c'est un garçon. Ensuite, il y a hiya. Une personne et c'est une fille. Donc, huwa muslimun. Hiya muslimatun. Lui, il est musulman. Elle est musulmane. Donc ça, c'est quoi? C'est la partie singulier. Ensuite, on a le duel quand ils sont 2 et ils sont absents. Ça veut dire E2 et L2. On l'a déjà vu. Ça donne... Huma pour 2 garçons et huma pour 2 filles. Quand c'est 2 garçons, huma muslimani, et quand c'est 2 filles, huma muslimatani. Au duel. Il reste quoi? Le pluriel. Pour ceux qui sont absents, ça sera hum et hunna. Hum pour les garçons, hunna pour les filles. Mais là, c'est au pluriel, donc on va dire hum muslimuna et hunna muslimatun. Là, on a les filles. Au pluriel. Donc ne vous inquiétez pas, là vous allez peut-être avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est juste une autre façon de mettre dans un certain ordre les pronoms. On peut les mettre comme j'avais fait au début, en disant le mutakallim, donc ana, nahnu. Ensuite, ou plutôt, on peut mettre comme cette façon de faire. Donc d'abord le mutakallim, celui qui parle. Il y a ana quand je suis seul. Et il y a nahnu quand je suis avec un autre ou quand on est plus que 3. Quand on est minimum 3. Ensuite, il y a les pronoms de l'interlocuteur, c'est-à-dire tu et vous. Sauf que tu, il y a pour le garçon et pour la fille. Et vous, il y a au duel pour le garçon, pour les garçons, au duel pour les filles. Et il y a le vous au pluriel pour les garçons, au pluriel pour les filles. Et après, il y a lui et elle, il et elle. Ça, c'est l'absent. Il va y avoir pour le singulier, quand il est tout seul, le garçon et la fille, huwa hiya. Quand ils sont 2, huma pour 2 garçons, huma pour 2 filles. Et quand ils sont plus que 2, c'est-à-dire minimum 3, hum pour le garçon et hunna pour les filles. Ça fait combien de pronoms en tout? Et ça, on va devoir les apprendre par cœur. Parce que on va les utiliser dans la conjugaison et à partir du prochain cours, Inch'Allah, on va entamer des cours de conjugaison avec des verbes.
Mais pour connaître la conjugaison, il faut d'abord connaître les pronoms. Et c'est pour ça qu'on a commencé par les pronoms. Nous, on a parlé d'une autre façon des pronoms. Au début, on a parlé uniquement du singulier, que ce soit pour celui qui parle, pour l'interlocuteur ou pour l'absent. Donc on a dit ana, anta, anti, huwa, hiya. Et c'est ça l'autre façon de faire. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Là, j'organise pas les pronoms en parlant uniquement de celui qui parle, du locuteur, mais j'organise en fonction du singulier. Et donc là, il y a tous les pronoms au singulier. Ana, anta, anti, huwa, hiya, qu'ils soient locuteurs ou interlocuteurs ou absents. Ensuite, au duel, on a quoi? On a nahnu, pour nous deux, antuma, pour deux garçons interlocuteurs, c'est-à-dire vous deux, antuma, pour vous deux quand c'est des filles, huma, eux deux quand c'est des garçons, huma, eux deux quand c'est des filles. Et ça, c'est les deux cours qu'on a vus précédemment. On a fait un premier cours, on a parlé que de ça, et on a fait un deuxième cours, on a parlé que de ça. Et aujourd'hui, on a ajouté des nouveaux pronoms. Donc ça, c'est tous les pronoms au singulier. Ça, c'est tous les pronoms au duel. Et maintenant, tous les pronoms au pluriel. C'est nahnu pour nous, à partir de 3. Antum pour vous, les garçons. Antunna pour vous, les filles. Hum pour eux, les garçons. Et hunna pour eux, les filles. Là, on a tous les pronoms au singulier. Là, on a tous les pronoms au duel. Et là, on a tous les pronoms au pluriel. Alors que tout à l'heure, on a organisé comment? On a organisé en disant tous les pronoms, quand c'est la personne qui parle, le locuteur, tous les pronoms de l'interlocuteur et tous les pronoms de l'absent. Dans certains livres, vous allez voir l'arrangement, ou plutôt l'organisation des pronoms selon cette catégorie-là, le mutakallim, puis le mukhatab, puis le ra'ib, et dans d'autres livres, vous allez avoir tout d'abord les pronoms au singulier, ensuite les pronoms au duel, et enfin les pronoms au pluriel. Ne soyez pas perdus en disant « oui, mais c'est pas dans le même ordre ». Oui, c'est pas dans le même ordre parce que ça dépend de comment on va classifier les pronoms. Est-ce qu'on les classifie en fonction de s'il y a une personne ou deux personnes ou trois personnes ou plus? Ou est-ce que je les classifie en disant est-ce qu'il s'agit des pronoms de celui qui parle, ou bien de celui à qui l'on parle, ou bien de celui qui est absent? Et en fonction de ça, l'ordre va changer. Tous ces pronoms, vous devez les apprendre par cœur. Et il y en a combien en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 en tout, sachant qu'il y a des doublons. Si on enlève les doublons, ça donne ana, anta, anti, huwa, hiya. Ça fait 5, aucun doublon. Nahnu, 6. Antuma, 7. Huma, 8. Antum, antunna, 9, 10. Hum, hunna, 11, 12. Donc là encore, vous pouvez voir dans certains livres qu'il y a 12 pronoms. En réalité, ce sont ceux-là. Et dans d'autres livres, vous allez voir qu'il y a 15 pronoms. Ce sont exactement les mêmes. C'est juste que certains vont séparer antuma des garçons de antuma quand c'est des filles, et d'autres, ils vont mettre comme si c'était un seul pronom. D'accord? Donc on va prendre quelques exemples pour le pluriel, parce qu'aujourd'hui, on a vu les pronoms du pluriel. Nahnu. Donc si je veux faire une phrase au pluriel à partir de ana,
sa'idun, par exemple. Je suis heureux. Ana sa'idun. Au pluriel, quels sont les pronoms que nous avons au pluriel? Nous avons nahnu. Donc je vais devoir accorder sa'id au pluriel. Sa'id au pluriel, ça s'écrit su'ada'u. Ça c'est au pluriel masculin. Su'ada'u. Donc si nahnu, c'est 3 garçons ou plus, mais c'est que des garçons, on va dire nahnu su'ada'u. Si c'est des filles, ça sera au féminin. Sa'idatun. Alors comment on sait comment s'écrit le pluriel? Pour l'instant, vous ne pouvez pas le deviner. Parfois, il y a des pluriels qui sont réguliers, parfois il y a des pluriels qui sont irréguliers. Parfois, ils sont irréguliers que au masculin et ils sont réguliers au féminin. Ça, vous ne pouvez pas le deviner tout seul. Pour l'instant, c'est moi qui vous dis comment on écrit au pluriel. Donc, nahnu su'ada'u au masculin, si on n'est que des hommes, ou s'il y a des hommes et des femmes, et nahnu sa'idatun au féminin. Donc, le mot sa'id, pour ana, c'était sa'id, c'était au singulier masculin, et pour nahnu, si c'est le masculin au pluriel, c'est su'ada, si c'est le féminin au pluriel, c'est sa'idat. Mais il n'y a pas que nahnu comme pronom. Nahnu, c'est nous. Mais il y a aussi antum. Antum, vous. Et du coup, antum, ça sera su'ada'u. Est-ce que ça peut être sa'idat? Non. Parce que antum, c'est que pour les hommes. C'est que pour le masculin, ce pronom-là. Nahnu, c'est nous, que ce soit masculin ou féminin. Mais antum, comme la fin l'indique, c'est que pour le masculin. C'est vous, les hommes, minimum 3. Ensuite, on a pour les femmes. Antunna. Antunna, est-ce que je peux dire su'ada ou? Non, parce que su'ada, c'est le pluriel masculin. Donc je peux dire que sa'idatun. Antunna sa'idatun, vous êtes heureuses. Qu'est-ce qui nous reste comme pluriel, comme pronom du pluriel? Il y a pour ceux qui sont absents. Hum, eux, à partir de 3. Et là, on va mettre su'ada'u. Parce que hum, c'est au masculin. C'est quand c'est des hommes. Ou alors quand il y a des hommes et des femmes. Mais dans ce cas-là, c'est le masculin qui l'emporte. Su'ada'u. Et là, tu peux pas dire hum sa'idatun. Ça marche pas. Parce que sa'idatun, c'est pour les filles. Et le dernier, hunna, c'est pour les filles. Donc on peut pas mettre su'ada'u, mais on va mettre sa'idatun. Alors, ça peut paraître beaucoup et peut-être que vous allez vous perdre parce que je suis allé un peu vite, certes, mais c'est quelque chose que tu as besoin de répéter et on va le répéter, Inch'Allah, dans les prochains cours, l'apprentissage des pronoms. Là, en un cours, forcément, tu n'as pas appris par cœur ces pronoms-là. Mais sache que nahnu, c'est nous, antum, c'est vous, mais garçons, antunna, c'est vous, mais filles, hum, c'est eux, c'est-à-dire les garçons, et hunna, c'est elles, les filles, au pluriel. Apprenez par cœur ces 5 pronoms, et à partir de la prochaine fois, Inch'Allah, on fera des exercices de conjugaison, on apprendra les verbes, et on les conjuguera en fonction des 15 pronoms que nous avons vus dans les 3 derniers cours, en comptant celui-là. Donc, on va prendre d'autres exemples. On a Jamiluna, ou plutôt pour le mot Jamilun. Au singulier. Si on veut le pluriel masculin, on va dire Jamiluna. Si on veut le pluriel féminin, on va dire Jamilatun.
Donc l'exercice qui sera à faire de votre côté chez vous, c'est d'accorder ce mot-là, jamil ça veut dire beau, avec les pronoms suivants. Nahnu, antum, antunna, hum et hunna. C'est exactement le même principe que ce que l'on vient de faire. Là, on a les 5 pronoms pluriels. Nous, vous pour les hommes, vous pour les femmes, eux pour les hommes et elles pour les femmes. Et on sait maintenant accorder jamil, qui veut dire beau, sauf que là c'est au singulier, on sait le faire au pluriel. Le pluriel masculin c'est jamiloun, le pluriel féminin c'est jamilat. Donc ce qui vous est demandé de faire, c'est d'écrire ici la suite, c'est-à-dire accorder le mot jamil avec nahnu, avec antum, avec antunna, avec hum et avec hunna. Vous avez compris? Vous allez me faire exactement la même chose. Vous pourrez mettre pause pour recopier les énoncés. Avec le mot tabib. Alors je vais le réécrire parce que là c'est pas très propre. Là non plus, mais bon, c'est pas grave. Tabibun, un médecin, au singulier. Vous savez comment on le dit au duel? Tabibani, ou bien tabibatani. Ça, on l'a vu dans les cours précédents. Maintenant, comment on le dit au pluriel? Le pluriel masculin, il est irrégulier. C'est pas tabibuna, c'est atibba'u. À apprendre par cœur, tu peux pas le deviner. Atibba'u. Le pluriel féminin, pour minimum 3 filles, c'est tabibatun. Celui-là, il est régulier. Il finit par atun, donc il est régulier. Là encore, vous allez écrire avec nahnu, antum, antunna, hum, hunna, à chaque fois, ce que vous mettez ici, atibba'u, ou bien tabibatun. Et je vais vous faire un troisième exercice, cette fois-ci avec mu'minun. Sauf que là, je vais vous demander d'écrire mu'minun et de l'accorder avec tous les pronoms qui existent, c'est-à-dire ana, nahnu, je vais mettre plutôt ana, anta, anti, huwa, hiya. On a les 5 au singulier. Ensuite, nahnu au duel. Antuma, 2 garçons. Antuma, mince. Est-ce que c'est lisible? Je le refais. Antuma, donc on a dit quoi? Nahnu au duel. Antuma pour 2 garçons. Antuma pour 2 filles. Huma pour 2 garçons et huma pour 2 filles. Vous écrivez pas les 2 traits. Vous écrivez antuma et huma à chaque fois. Et le dernier, nahnu au pluriel. On va changer de couleur. Antum, antunna, hum. J'écris mal pour aller vite, hein. Faites pas comme moi, prenez votre temps. Hunna, voilà les 5 pronoms du pluriel. Avec tous ces pronoms-là,
vous allez accorder mu'minun. Par exemple, ici, c'est ana mu'minun. Il faut savoir que le duel de mu'minun, vous le connaissez déjà. Mu'minani pour deux garçons, mu'minatani pour deux filles. Et le pluriel de mu'minun, c'est, on l'a déjà vu aussi, mais comme c'est dans un ancien cours, je vais vous aider là. Mu'minuna pour les garçons, donc c'est un pluriel régulier. Et mu'minatun pour les filles. Ça, c'est le pluriel. Et le duel, on l'a vu dans le cours précédent. Mu'minani ou bien mu'minatani. Et vous devez accorder pour les 15 pronoms ce mot-là. D'accord ? Barakallahu fikum. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. l'arabe.simplement@gmail.com. Et vous pouvez également activer la cloche, vous abonner et réviser les cours précédents dans les différentes playlists de la chaîne L'Arabe Simplement. Dans la description, il y a un support de cours qui vous permet de réviser les lettres de l'alphabet et comment les lire et les écrire. Et il y a également un lien Tipeee pour ceux qui veulent participer et aider votre serviteur. Barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.